L'ESP est arrivé sur ma route. J'étais un peu un embranchement dans ma vie et j'ai trouvé dans l'ESP une espèce de salut. Puisque je me suis complètement retrouvé dans ce qu'il me proposait. C'était une super expérience parce que effectivement ça a changé ma vie. Et c'est là où j'ai eu ce besoin d'entrer dans le monde de l'entreprise, de découvrir un nouveau métier et quoi de mieux que la communication. Tout de suite chez l'annonceur, j'ai commencé avec Disneyland, très structurant, école américaine, on rigole pas. Vendre du rêve, c'est vendre de la magie, c'est un métier. De Disneyland où je travaillais sur la partie communication, c'est là qu'est arrivé le monde merveilleux d'Internet. Et j'ai voulu me former à ce sujet, donc j'ai fait une petite expérience en agence, dans une petite agence à l'époque qui s'appelait Labellium, qui aujourd'hui est présente dans une vingtaine de pays dans le monde. J'ai enchaîné avec Ticket Restaurant, annonceur, encore une fois. Je suis resté quelques années là-bas, j'ai structuré le département Internet. À l'époque, on n'appelait pas ça digital, on appelait ça Internet. Je m'occupe de 3 périmètres. La partie écosystème digital, donc les sites Internet, le CRM et la partie média acquisition digitale. Grosso modo, c'est créer de l'envie, générer du trafic qualifié pour derrière générer des leads, pour pouvoir derrière vendre des voitures, tout simplement. On a ce qu'on appelle un funnel, 3 entrées, awareness, considération, conversion, donc awareness, notoriété. Donc on crée de la notoriété, donc là on va utiliser des médias qui sont pas forcément digitaux d'ailleurs, mais on en a de plus en plus. Une fois que les gens connaissent la marque, on leur donne envie de découvrir les produits, et une fois que les produits sont découverts, on leur donne envie de les acheter tout simplement. Et de là, il va y avoir tout un mix marketing avec un tas de leviers différents pour créer cette envie, ce parcours, et voilà. Alors l'ESP a eu son rôle à jouer dans ses choix. J'ai fait des stages en agence de publicité et en fait c'est un univers que finalement je me suis pas retrouvé. Même si je comprends tout à fait l'idée de jumper d'une problématique à une autre, etc. Moi j'avais besoin d'avoir une vue d'ensemble et avoir un fil rouge. J'ai besoin d'avoir un début, une fin. Et c'est là où je me suis assez rapidement rapproché de l'annonceur et où je me suis beaucoup plus retrouvé dans la stratégie. Au-delà du fait de dire c'est moi qui ai l'argent donc c'est moi qui donne les ordres, ce qui est pas du tout la réalité en vérité. Il faut clairement qu'on ait bien en tête que c'est pas l'annonceur et le donneur d'ordre et l'agence l'exécutant, c'est vraiment un partenariat. C'est une relation de couple presque, sinon ça marche pas. Sinon c'est de la production pure et dans ce cas-là, la plupart du temps, l'annonceur aujourd'hui internalise. Je fais partie de cette génération qui a vu l'émergence des ordinateurs, des PC à la maison. Je suis né dans les années 70 et j'ai commencé avec des ordinateurs à cassette et puis voilà, c'est devenu assez naturellement la souris dans la main. Dans mes premières entreprises, donc c'était chez Disneyland, c'est mon directeur communication de l'époque, qui s'appelle François Bannon, il m'a dit ça serait pas mal que tu regardes du côté d'Internet, ça a l'air d'être bien pour toi. Google venait d'arriver avec les mots-clés, tout le monde voulait faire un site Internet, on faisait des emails avec des trucs qui clignotaient partout et ça cartonnait, voilà. C'était le début, c'était le Far West. Et du coup, j'ai commencé là-dedans et effectivement, ça m'a correspondu à 100%. À l'époque, à la décharge de l'ESP, le digital n'existait pas, Internet commençait et on appelait même ça les nouvelles technologies de l'information. L'ESP m'a aidé à pousser ma curiosité et m'a permis d'aller effectivement voir les débuts de ce qu'allait être Internet. Et d'ailleurs, je pense que c'est la continuité naturelle que l'ESP ait ouvert aussi l'ESD parce que c'était évident et qu'aujourd'hui, le digital étant partout à tous les niveaux des métiers de la communication, c'était tout à fait logique. L'ESP, c'est les 2 plus belles années de ma vie. J'ai passé un moment absolument extraordinaire, humainement, professionnellement, scolairement. J'y suis arrivé en me cherchant. Et j'en suis sorti en m'ayant trouvé. J'ai trouvé aussi des amis très proches que je vois encore aujourd'hui, qui sont des gens qui font partie de mon quotidien. J'ai trouvé
ma femme, que j'ai épousée quelques années après être sortie de l'ESP. C'était une vraie famille et qui m'a apporté tout ce qui me manquait à l'époque. Donc je ne peux que cautionner cette école qui a une philosophie qui perdure depuis 1927, qui évolue avec son temps, et ce qui est normal, heureusement, mais qui garde un ADN qui est, pour moi, ce que toutes les écoles devraient avoir aujourd'hui. Soyez curieux, n'hésitez pas à poser des questions, jamais. Ne prenez pas tout pour acquis, lancez-vous.